Je pense que l'on ne peut pas faire mieux, ou pire selon le point de vue, que DJ Khaled en matière d'incohérence. C'est la raison pour laquelle, parce que c'est le roi de cette thématique, il va servir d'exemple aux propos que je veux soutenir dans cette vidéo. Donc d'emblée, je vous informe du contexte, je prends un angle d'attaque et un prisme de lecture très différent de ce que vous avez l'habitude de voir, qui va sûrement vous surprendre, et que la plupart des gens n'ont pas. Alors quand je dis la plupart des gens, je dis également parce que nous sommes une société qui fonctionne en mode autopilote, en mode automatique. Lorsqu'on consomme du contenu, qu'on écoute de la musique, qu'on entend quelqu'un, qu'on prend une opinion, qu'on prend une décision, qu'on achète quelque chose, on est en mode automatique ou semi-automatique, comme quand on conduit d'ailleurs, hein, c'est le subconscient qui fait qu'on a des automatismes, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'accidents sur les trajets habituels, puisque nous n'avons pas d'attention maximale à avoir, nous avons une attention relative. Et bien malheureusement, ce mode hypnotique, et j'y reviendrai juste après, il est dangereux, à titre individuel, en termes de société, mais également à l'échelle du monde, parce que la plupart des éléments néfastes ou des conflits qu'on vit aujourd'hui proviennent en partie de cet élément. Alors la vie est faite d'équations multifactorielles, c'est l'un des facteurs que je veux extraire aujourd'hui, mais il a son importance, et justement je vais vous parler du niveau de conscience qu'on a à l'égard des informations que l'on reçoit ou quand on observe quelque chose. Alors avant de parler de cet individu, si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, moi c'est Dompierre, et je partage des contenus pour vous également, pour nos enfants qui ne sont pas encore nés, pour qu'on élève le niveau de conscience qu'on a les uns des autres. Je n'attaque pas les gens, je me bats contre des concepts, hein, contre des valeurs fortes que je veux défendre, ou pour des causes justes, en tout cas à mes yeux, mais j'ai une culture insulaire, corse, qui fait que chez nous, on ne balance pas, on ne parle pas mal publiquement de quelqu'un, on règle ses problèmes en privé, en tête-à-tête, d'homme à homme, ce genre de phrases ont bercé mon enfance, et vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous le découvrez, j'explique souvent qu'on est fait de briques, qu'on a pas souvent décidé, qui nous constitue sans vraiment qu'on ait eu d'influence dessus, eh bien j'ai pris le temps consciemment de travailler sur ces briques-là. Certaines je les ai enlevées, d'autres je les ai brisées, certaines je les ai repeintes, d'autres je les ai collées, certaines ont changé de taille, de structure, peu importe, mais celle-ci j'ai décidé de la garder parce que pour moi, attaquer frontalement quelqu'un que l'on ne connaît pas et dont on ne sait rien finalement du contexte de la vie privée, d'abord c'est irrespectueux, en plus c'est stérile et c'est quelque chose qui est petit, et je ne suis pas pour promouvoir une attitude ou un comportement qui soit petit mais plutôt relativement sage et respectable. Donc d'ailleurs ce sujet sera adressé dans mon second livre qui sort le 4 décembre 2021 en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Eh bien je vous inviterai à me faire votre retour après la lecture puisque cette thématique me tient à cœur. Digression terminée, je pose les bases. Malgré tout, cet homme, comme moi aujourd'hui en créant du contenu sur un réseau social public, s'expose à la critique de tout le monde. C'est normal, c'est tout à fait naturel quand on a 26 millions de followers comme lui sur Instagram à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien qu'on soit critiqué parfois quand on fait quelque chose. Et c'est tout à fait la même chose à mon échelle, en toute humilité, bien qu'il pourrait au conditionnel et théoriquement m'arriver un jour, s'il y a notamment, comme c'est son cas, une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est incarné. L'audience, les gens, nous, en fait, ont vraiment une propension à détester cette incohérence parce qu'elle est une manifestation d'irrespect. On n'aime pas être pris pour des cons. Et en réalité, l'incohérence, c'est quoi? C'est prendre son audience pour des imbéciles. Et ça déplaît fortement, à raison, aux gens qui consultent des contenus. Mais le problème, c'est qu'ils mettent souvent du temps à s'en rendre compte, ou alors d'ailleurs, ils ne s'en rendent jamais compte. Et c'est bien là où le bas blesse. Donc je vais zoomer sur 2-3 éléments, mais avant, parce qu'ici, on n'est pas sur une chaîne où on a un raisonnement binaire manichéen, comme la plupart des gens à la télévision, ou comme la plupart des gens qui défendent pourtant de justes causes et qui du coup les desservent, on essaie de nuancer un petit peu le propos. Donc d'emblée, pour vous dire ce que j'en pense, DJ Khaled, il est né en 75 je crois aux États-Unis, il est inspirant, c'est le self-made man américain typique. Moi c'est quelqu'un qui m'inspire. Son histoire de détermination à la radio, la musique, producteur, etc., elle est incroyable. C'est quelqu'un de déterminé. En faisant mes recherches, j'ai d'ailleurs observé la vidéo de quelqu'un que je suis de temps en temps qui analyse le monde du rap, et notamment le rap US parce qu'il adore ça, et dans laquelle il décrit le côté forceur un petit peu de DJ Khaled, qui a cette personnalité un petit peu déterminée, et c'est vrai que on le voit bien, c'est le genre de type, quand il a une idée en tête, il va te saouler avec, il est maniaque, et pendant toute la nuit, pendant toute la semaine, il va te parler que de ça, tant que t'as pas lâché le truc. Bon, évidemment, c'est caricatural, mais c'est un petit peu le personnage qu'il a. En parlant de caricature, cet individu, bon, au-delà de la musique, il est pas dans mon top 10 dans le rap ou dans le hip-hop aux États-Unis, mais il fait de la musique qui est agréable et relativement commerciale, c'est pas pour rien que ça marche. Voilà, après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute, mais en termes humains, moi je le suis sur Instagram par exemple, parce qu'il me fait marrer. C'est-à-dire que le type, il a en plus il a une capacité à vraiment jouer de ces éléments constitutifs de personnalité ou même physique. Il est marrant, il cultive l'absurde, il est vraiment drôle, c'est quelqu'un d'assez marrant, et moi je le suis pour ça sur les réseaux sociaux, et c'est fréquent avec des proches que je partage quelques vidéos à lui. Donc en plus de ça, je partage même le message parce que
bah c'est rigolo et de temps en temps ça fait du bien de se marrer un peu et de relâcher la pression. Ça c'est dit. Maintenant on va nuancer par rapport aux propos. C'est quelqu'un d'extrêmement incohérent et cette incohérence pour moi est une manifestation d'irrespect à l'égard de son audience et des gens qui l'écoutent, mais également potentiellement dangereuse ou qui peut blesser des gens. Alors je vais y venir. Le dernier album de DJ Khaled, c'est la couverture, vous le voyez, c'est d'ailleurs mis en miniature de cette vidéo, il est en train de prier sur un tapis, donc il explique, vous allez sur Wikipédia, vous le voyez d'ailleurs, hein, il le dit très souvent qu'il est un musulman pratiquant. Ça le regarde, il a tout à fait le droit d'être déiste et d'avoir ses propres convictions, on se doit de le respecter, et donc qu'il pratique cette religion-là. Bon, jusque-là, tout va bien. Sur la cover, il est en train de prier. Déjà, ça se discute, on va y venir juste après. Sur son côté, à droite et à gauche, sur ses côtés, il y a ses deux enfants. Alors là, je vais juste mettre pause pour que vous compreniez, je fais une digression qui me regarde. Mes propos sont singuliers, n'ont pas la prétention d'être universels et que tout le monde pense comme moi. Ça, c'est ce que font des trous du cul dogmatiques. Je ne fais pas de prosélytisme, je n'ai aucune posture intégriste. Par contre, j'ai mes convictions et le droit de les avoir. Donc là, je m'adresse juste à mes enfants qui sont pas encore nés quand ils regarderont ça dans 30 ans. J'ai une profonde haine, vraiment, et c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot, à l'égard des gens qui instrumentalisent la spiritualité, la religion, ou bien pire, les enfants, pour gagner de l'audience, de l'argent ou pour obtenir un résultat. La raison, elle est très simple, c'est que ce comportement mielleux d'individus qui vous lancent des punchlines de trous du cul du style bienveillance, amour, passion, gratitude toutes les 2 minutes parce que c'est devenu des termes marketing à la mode, mais qui n'en incarnent pas 0,2%, eh bien ça fait partie des rares personnes, ce qu'on appelle des triggers, des activateurs, je vous en parle souvent, que je pourrais violenter, même physiquement, si j'étais dans une situation comme celle-ci, parce que j'ai une profonde rage à l'égard de ce genre de comportement. C'est ému par mon histoire de vie personnelle, par des choses que j'ai vues, je ne tolère pas ce genre de comportement. Encore une fois, c'est un biais personnel, je ne vous demande pas d'être comme moi, mais c'est quelque chose qui personnellement m'active et que je ne supporte pas. Donc le simple fait de vous en parler m'énerve littéralement. Nous sommes des êtres humains, j'en parlais dans ma dernière vidéo sur la thématique de la violence, donc sanguin, avec des émotions, c'est ce qui fait aussi que c'est beau. Eh bien moi, ça active les miennes, ce genre de sujet, parce que les gens mielleux qui se présentent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Internet globalement, en instrumentalisant la spiritualité, les enfants ou la religion, eh bien pour moi, c'est des trous du cul en puissance. Donc j'ai aucun respect pour les gens qui font ça. C'est mon point de vue. Fermeture de la parenthèse pour mes enfants qui ne sont pas encore nés, qui regarderont ça un jour parce qu'on aura envie de digresser sur ce sujet et que je trouverais intéressant bien de contextualiser, de leur montrer ce que les contemporains en pensaient en commentaire notamment de cette vidéo. Eh bien, je veux que vous sachiez sur vos comportements personnels que si vous avez fait quelque chose de ce genre-là, ça peut provoquer chez moi une réaction très vive parce que je ne le tolère pas. Il y a très peu de choses sur Terre qui m'agacent autant, mais là vraiment, on est à un très haut niveau. C'est des principes personnels, ils valent ce qu'ils valent. Maintenant que vous avez le set point, vous comprenez pourquoi mon cerveau est d'emblée capable d'observer ces incohérences, là où la plupart des gens ne les voient pas. L'incohérence en question, c'est pas seulement la cover, parce que la cover, on peut en discuter. Quelqu'un qui est déiste, qui a une conviction relative à un dogme religieux A, B ou C, pourrait discuter du fait de mettre des enfants en avant, alors que la plupart des religions de ce monde, et je me suis intéressé à la théologie dans un parcours qui m'a amené à me dire, on m'a jeté de l'eau à la gueule quand j'avais 2 ans, mais j'ai rien demandé. Donc à l'état adulte, je me suis dit, c'est intéressant si je lis, si j'observe, etc. Et vous retrouvez des notions qui sont assez communes à la plupart des religions, et notamment des notions d'humilité, des notions de protection de sa famille, d'éviter justement de les exposer, de garder des affaires privées, d'éviter de trop s'exposer ou d'être ostentatoire, etc. Toutes ces choses-là, on parle de péchés capitaux par exemple, cet individu, la dissonance qu'il y a, mais on va y venir déjà juste dans la cover, c'est qu'il bafoue beaucoup de ces principes-là. Et n'importe qui ayant certaines convictions religieuses, et je vous respecte, je vous invite à commenter en argumentant, en soulignant, en agrémentant le propos, peu importe, parce que ça va servir la thèse et les gens qui vont tomber dessus, eh bien vous le savez, c'est d'emblée quelque chose qu'on peut discuter, parce que vous ne le feriez pas. On est d'accord avec ça. Ceci étant dit, vous pourriez dire jusque-là, bon, Dompé, ça te regarde, toi t'es un peu agacé par ça, on l'entend, on comprend la mécanique, mais bon, jusque-là, au pire, c'est pas très grave. Certes. Maintenant, on va parler de l'incohérence. C'est l'étape 2, ça. Et vous voyez, c'est là où le bas blesse. Dans tous ces clips, et je me les suis tous tapés avant la vidéo, évidemment, pour parler de quelque chose que je connais, on a quoi? On a un DJ Khaled qui est, bon, littéralement ostentatoire, c'est l'argent et des liasses de billets partout, c'est du bling-bling, c'est des belles villas, c'est des yachts, etc. Pourquoi pas? C'est aussi une part d'inspiration, et je ne suis pas pour la promotion de la médiocrité. Il n'y a rien de mal à montrer de belles choses, ça peut aussi être une source d'inspiration, c'est d'ailleurs le cas. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés, c'est un petit peu trop matérialiste à mon goût, mais ça c'est encore une fois personnel, je ne suis pas
pas omniscient, ni l'individu qui dit des choses qui ont une valeur universelle. Ça a la valeur que vous lui accorderez. Mais dans chacun de ces clips, cet individu se présente soit en train de vendre de l'alcool, je plaisante pas. C'est-à-dire qu'il y a même un clip au début du clip où il parle tranquillement, sans aucun problème, de l'alcool vendu par Puff Daddy par exemple. Au calme, vraiment tranquille. Premier élément, c'est connu. Quand on a des convictions religieuses, et notamment quand on est pratiquant musulman, on vend de l'alcool dans des vidéos. C'est connu, bien évidemment, on fait ça. Vous voyez, je sais même pas l'exprimer tellement c'est absurde. Ensuite de ça, il y a des filles qui sont complètement instrumentalisées, ou d'ailleurs, pour le coup, qui sont des femmes objets, qui twerk, on leur jette du champagne dessus pendant qu'on fume des cigares, enfin le symbole parfait. J'entends aucune féministe faire des vidéos là-dessus, c'est moi qui suis obligé de faire une vidéo pour dire que je trouve pas ça normal. Et là, le problème. Et pire, on se retrouve avec un individu qui est dans l'incohérence la plus totale dans son clip, et je trouve des articles sur la cover, parce que j'ai cherché pour voir s'il y avait quelqu'un qui avait souligné cette incohérence. Eh bien non, des articles qui disent couverture incroyable, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en dessous il a mis pour le monde avec un petit cœur du style je contribue, c'est génial. Ah, attends. J'aimerais qu'on se pose 2 minutes. Comprenez ce que ça signifie. Vous avez un individu avec une forte audience à qui on accorde un certain crédit, qui va du coup vendre des produits, des services, etc. parce qu'il a instrumentalisé sa religion et ses enfants, et qu'en plus de ça, il respecte ni les uns ni les autres. Alors déjà, les foutre sur la couverture, c'est discutable en matière de est-ce qu'on les respecte ou pas, mais ça c'est une posture. Je dis pas que c'est bien ou mal, moi je le ferai pas, c'est mon côté personnel, parce que je sais pas vous, mais on est une drôle de génération, ça aurait été sympa de vous demander votre avis avant d'utiliser votre image, parce que quand vous êtes à l'âge adulte ou à l'état adulte, peut-être que vous n'avez pas envie de ça. Je trouve que c'est pas respecter ses enfants que de livrer leur image en pâture comme ça. C'est ma posture, vous en faites ce que vous voulez, déjà, mais au niveau de la religion, c'est encore pire. Alors qu'on a quelqu'un qui se proclame étant un pratiquant de sa religion, quelle qu'elle soit, mais alors celle-ci d'autant plus, et qui, dans le plus grand des calmes, vend de l'alcool, en consomme, fume, il y a des filles qui twerk en string dans tous les sens, enfin il y a rien qui va dans le bordel. C'est ostentatoire, il y a les 7 péchés capitaux remixés puissance 15 si tu veux. Il y a rien qui va et personne n'en parle. Cette incohérence n'est pas vue, n'est pas démontrée, n'est pas critiquée, alors qu'il a une audience en dizaines de millions d'individus, tout le monde s'en branle. Alors que sur une chaîne de télévision, il y a encore 2 semaines, j'ai vu une espèce de débat complètement stérile avec un type qui en fait anime une émission qui dure 1 heure, et donc forcément il y a peu de temps. Et à un moment donné, il dit à un de ses interlocuteurs, un homme, une femme, peu importe, un être humain. Parce qu'en fait, le problème de toujours souligner ces divisions, c'est qu'en fait, vous entretenez la division. Un être humain, bordel. Et à un être humain, il dit là, il faut que tu te testes, parce qu'en fait, t'as parlé 12 minutes, t'avais que 6 minutes, donc c'est le double, et en fait, faut qu'on avance sur l'émission. Eh bien, comme il l'a dit, non pas à un homme, mais qu'il l'a dit à un être humain qui s'avère être une femme, tout de suite, misogyne, il se fait attaquer dans tous les sens. Ça m'insupporte au possible, parce qu'en fait, vous êtes en train de desservir la cause, je me permets la digression, tiens, au passage, mais qu'en plus de ça, il y a d'autres sujets plus importants. C'est-à-dire que vous offusquez de quelqu'un qui a une audience de 300 000 personnes sur le moment parce que il coupe quelqu'un peut-être un peu fermement ou maladroitement, peut-être on peut le discuter dans son émission parce qu'il a un timing à gérer, mais par contre vous ne vous offusquez pas que des filles soient instrumentalisées en string, qu'on leur jette de l'alcool dessus dans un clip sans aucun problème par quelqu'un qui en plus explique être de confession musulmane dans un album sur lequel la cover est présentée comme étant lui à genoux en train de prier avec ses gosses. Putain, je vais reprendre mon souffle 2 secondes. Désolé, moi, personnellement, ça m'agace profondément. Et cette incohérence-là me dérange. Alors, est-ce que ça veut dire que je le suis plus sur les réseaux sociaux, que je le boycotte? Non. Ça veut dire que je sais qui il est. Ça veut dire que quand cet individu se présente à moi, quand cet individu, parce qu'il l'a fait ça, ma grand-mère avait un adage très bon. Hein, la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais tout. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous savez, les phrases de nos grand-mères, elles étaient pas si bêtes que ça. Hein, c'est comme, d'ailleurs, tous les pignoufs qui vous vendent des opportunités qui n'en sont pas, hein, qui sont des opportunités ponctuelles, mais qui vont non seulement noircir votre âme, mais également vous mettre dans la merde financièrement. Quand ces gens le font, votre grand-mère, elle avait un réflexe, c'est de dire « c'est trop beau pour être vrai ». Eh bien, c'est vrai. En réalité, si quelque chose n'est pas démontrable par le travail, par le labeur, par le long terme, par de l'éducation, par de la technologie, par quelque chose qui permet peut-être un raccourci, s'il n'y a pas une démonstration factuelle, mais que ce n'est que des proclamations de quelque chose d'inhabituel dans un écosystème, on vous ment. Donc en réalité, prenez du recul. Et justement, on va arriver dans cette thématique qui est, pour moi, le plus important, la conclusion. C'est quoi la conclusion derrière ça? Que ça m'agace personnellement, ça me regarde. Que mon cerveau soit set-up, qu'il soit structuré en amont de chaque consultation de contenu comme justement une réflexion a priori où j'analyse les feux qui soient verts, orange ou rouge dès que je consulte un contenu, ça me regarde et en effet c'est personnel. Mais le problème dans notre société, c'est que vous êtes dans un état hypnotique permanent. J'ai un ami qui est hypnomentaliste, qui s'appelle Jay, je le salue. On a d'ailleurs créé un spectacle ensemble, un show conférence sur la thématique du bonheur.
On l'a appelé comment se reprogrammer. Alors se reprogrammer, c'est S' heureux, c'est un jeu de mots avec le fait d'être heureux et de se reprogrammer. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Simplement parce que nous avons compris que les gens étaient relativement mal, notamment dans cette période pandémique, ça a été compliqué. On se rend compte qu'on est une société qui ne trouve pas sa raison d'être, qui ne sait pas pourquoi il est là sur Terre ou elle est là sur Terre. On a du mal à s'épanouir, à trouver des réponses à son propre bonheur, et il y a beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose, parce qu'on sait tous les deux, avec des outils conscients, ça c'est ma partie, et des outils subconscients, c'est la sienne, qu'on peut tout à fait se reprogrammer et donc se reprogrammer pour le jeu de mots, et ça arrivera en 2022 puisque la période justement sanitaire nous a empêché de le faire quand nous le voulions l'an dernier. Ceci étant dit, il n'a jamais réussi à m'hypnotiser lors d'un spectacle. D'ailleurs, personne ne peut et ne pourra jamais m'hypnotiser dans un spectacle. Alors évidemment, si je passe 3 heures à m'ouvrir et à décider consciemment de faire l'exercice, ça fonctionnera. Mais justement, je dois lâcher la bride. Le problème de la plupart des gens, et je le vois dans le spectacle, il y a vraiment des gens réceptifs et d'autres pas réceptifs, simplement, c'est pas que vous êtes des mauvaises personnes, mais c'est que vous êtes, et c'est plutôt sain d'ailleurs, parenthèse, je pense que il y a une part dans la naïveté, parce qu'il y a une part de naïveté, il y a un côté sain. Hein, les gens naïfs sont pas mal sains justement. Les gens qui voient pas le mal, qui sont là, qui avancent dans la vie, prennent une info, une deuxième, une troisième, et du coup ils sont hypnotisables, c'est-à-dire qu'ils sont réceptifs, et de fait, on a des éléments exogènes qui peuvent jouer sur votre cerveau sans que vous ayez des filtres en amont. Personnellement, ça ne fonctionne pas sur moi parce que je dois me débrider. Je dois appuyer sur le bouton « moi », je dois le décider pour désactiver le mode d'analyse. Quand quelqu'un me parle, je regarde sa gestuelle, je le regarde dans les yeux, j'observe le contexte, j'écoute ce qu'il dit et j'analyse. Je vois une story sur Instagram d'un espèce de gamin de 25 ans qui me dit « Ah, c'est formidable, on va gagner des sous », hop, je scanne, j'analyse. Je dis « Tiens, je le connais depuis quand ?» Bah ça fait 10 ans. Ok, et ça fait donc depuis qu'il a 15 ans, le mec était même pas majeur, qui fait la promotion de solutions magiques, mais il est toujours dans la punto qui marche pas de son grand-père et il emprunte de l'argent à ses parents. Voilà. Donc est-ce que là d'un seul coup, je devrais le croire sur parole parce qu'il a trouvé une solution miracle? Bah non, en fait. Ça, c'est pragmatique. Mais vous voyez, ce mode d'analyse, les gens ne l'ont pas. Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Vous partagez, par exemple, des contenus à l'aveugle, sans problème, parce que vous avez été closé par une punchline. Mais il n'y a rien de plus ridicule. Et c'est là où je vois que vous êtes en mode autopilote. C'est là que je vois que vous êtes en mode hypnotique. Et mon but, c'est que vous vous fassiez pas hypnotiser par n'importe quoi. Parce que quand vous voyez une punchline d'un individu qui, en effet, a été malin, parce que c'est son but, et que vous la repartagez. Mais je le vois, hein. Je vois tout à fait ce qui se passe. Vous êtes là sur Insta, ah, elle est bien la punchline, oh bah tiens, je repartage. Aucune conscience, aucune analyse. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas la hauteur d'esprit d'aller cliquer sur le profil de la personne ou du compte, de regarder ce qui s'y passe, de voir un petit peu ce qui est dit, parce que ça se trouve il y a de la promotion de haine, vous le savez pas, ça se trouve il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. Ensuite, vous allez dans la bio, vous regardez ce qu'il raconte, mais surtout les liens. Hein, parce qu'il y a des liens, et quand vous donnez un transfert de crédibilité à quelqu'un, parce que c'est ça, d'offrir le contenu d'un autre à votre audience, eh bien vous lui donnez une visibilité supérieure et supplémentaire. Et donc cette personne va, on appelle ça un growth hacking, un piratage de croissance, pirater l'audience que vous avez à travers la promotion que vous faites gratuitement de surcroît. Alors que vous êtes, vous, en train de créer une vie dans laquelle vous défendez sûrement certaines valeurs, vous librement, vous êtes en train de mettre en avant quelqu'un que vous ne connaissez même pas, et qui a sûrement quelque chose à vendre dont vous ne connaissez pas ni le sérieux ni la véracité. Et c'est ça le point. En réalité, je vois beaucoup de punchlines qui sont sur les réseaux sociaux géniales. Les gens les publient à l'aveugle comme ça. Et il y en a un, je peux pas le citer parce que je vais pas lui faire de pub, qui en effet était malin parce qu'au début il a payé des influenceurs pour partager assez tôt. Et du coup, ça a créé un effet boule de neige, hein, parce que vous voyez quand une influenceuse connue fait quelque chose, les gens qui la suivent ont envie de faire pareil. Et il a été malin, quelqu'un de malin justement parce que derrière il a une grosse audience. Les gens repartagent les punchlines. Lui, il vend ses petites formations. On parle d'un guignol. On parle d'un guignol qui a jamais entrepris de sa vie, qui a jamais rien fait, qui a été malin certes, mais qui vend des formations à des sommes plus ou moins astronomiques aujourd'hui, qui ne délivre pas du tout le contenu escompté. Donc au final, dans une certaine, modérons le propos, mais dans une certaine proportion, c'est quelqu'un qui est en train de prendre les gens pour des imbéciles. Je veux pas utiliser le mot arnaque, ce serait un petit peu trop fort, mais on n'est pas loin. Et vous lui donnez de l'audience simplement parce que vous n'avez pas cette mécanique-là. Parce que quand moi je vois une punchline, je vais sur le compte, je vais sur la bio, je vais sur le lien, je regarde ce qui se passe, je clique et je tape le nom du mec sur Google. Une fois que j'ai fait ça, j'écoute pas des blogs, des trucs. Moi, les avis de la plèbe, je m'en branle. Je vais regarder les faits. Donc, je vais sur société.com. T'es un entrepreneur qui veut former des entrepreneurs. Je vais regarder ce que t'as fait. Et en vérité, parce que vous n'avez pas cette mécanique de réflexion, je dis pas, c'est pas un vous universel, hein, c'est peut-être spécifique. Mais si vous entendez que vous dites, putain, le con, il a raison. Pour le coup de DJ Khaled, je voyais pas du tout cette incohérence. J'ai même pas pensé, mon cerveau n'est pas structuré pour penser les choses comme ça. Je dis pas que c'est bien ou mal ou que moi, je suis meilleur que vous. J'ai pas de travail conscient à faire parce que cette partie est toujours
toujours en moi. Mais par contre, j'en ai d'autres, des choses que je travaille consciemment. Bien qu'être alerte au quotidien, c'est un travail qu'on doit faire en pleine conscience. C'est très difficile. Ce que je dis, c'est que si vous vous ressentez dans ce que j'explique comme exemple, vous avez un travail à faire sur vous-même pour vous protéger, pour ne pas vous faire closer. Tout l'enjeu de ces vidéos, de mes bouquins et de chacune de mes communications, c'est pas que vous n'achetiez plus rien, c'est pas que vous n'écoutiez plus personne, mais c'est que vous soyez capable de pondération, c'est que vous soyez capable de noter les incohérences quand les gens en font et en proclament. L'incohérence, chez un être humain qui vous parle, c'est la pire démonstration d'irrespect qui soit. C'est je dis quelque chose et je fais l'inverse. Il n'y a rien de pire. Pourquoi je donne beaucoup de contexte, notamment dans les vidéos, dans ce que j'écris, dans mes textes, sur ce que je dis, sur la légitimité à l'exprimer. Pourquoi est-ce que je vous donne des chiffres qui sont relativement précis chaque fois? Simplement parce que j'estime que c'est le minimum de respect, que de décortiquer le pourquoi du comment. Quand on s'exprime sur une thématique, eh bien c'est important de dire pourquoi est-ce qu'on peut s'exprimer dessus, quand c'est contextuel bien sûr, sinon on est dans un acte de vanité et ça c'est désagréable. Mais par contre, quand c'est contextuel, c'est une manière de respecter son audience et c'est ce que j'essaie de faire. Ce que je voudrais que vous retiriez de cette vidéo, c'est vous dire demain, je passe 24 heures de consultation de contenu, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux, sur Internet, peu importe, en pleine conscience, et je pense à Dompierre. C'est-à-dire que quand je regarde une publication, quand je regarde une photo, quand je tombe sur une publicité, quand j'entends une proclamation, je suis alerte, je suis en mode contrôle. Et justement, je regarde vigilant. Et cette vigilance fait que je vois des feux verts, des feux oranges, des feux rouges. Et en fonction de ça, je suis capable de prendre une décision consciente. Je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes premières vidéos d'ailleurs sur le processus de réflexion à toute épreuve, que je vous invite à voir si vous l'avez pas vu, comme les autres d'ailleurs, c'est évident. Mais celle-ci, elle est intéressante pour moi parce qu'elle est généraliste. Je vous explique que moi, j'achète un iPhone en conscience. Je sais totalement que je suis victime du marketing d'Apple. Je l'adore. Je sais totalement que c'est un peu moins bien quand il y avait Steve Jobs au passage. Il y a une part de nostalgie. Je sais totalement qu'il y a des smartphones de plus grande qualité sur notamment les appareils photo, sur la qualité, bref, tout ce qu'il y a comme fonctionnalité. Je sais d'ailleurs que c'est en rapport qualité-prix pas du tout le meilleur. Par contre, je sais que ce qui m'arrange à moi, c'est que j'ai l'habitude de son usage. Donc forcément, je me sens à l'aise et j'ai tout qui est connecté, les Macs, etc. avec ça. Donc finalement, ça m'arrange et ça me convient. Et donc, en pleine conscience, je me fais closer et je sais que je suis victime de certains rouages marketing et d'une société qui est une très une belle société commerciale. C'est des génies, hein. C'est aujourd'hui une boîte qui a plus d'argent sur son compte, pas en actifs, pas en valeur, pas en valorisation, sur son compte, que l'État américain. À Fort Knox, c'est quand même pas mal, quoi. Donc c'est une sacrée boîte. La réalité, c'est que je suis dans un processus conscient. D'ailleurs, je fais pas la queue pour avoir un iPhone quand il sort. Au contraire, je l'achète toujours 2-3 mois après. C'est un jet lag conscient, parce que comme ça, on m'emmerde pas avec des pressions, avec des appels à l'action, des minuteurs. Attention, c'est trop tard. Je suis totalement hermétique à ça parce que j'ai conscience des rouages marketing. Et donc, je vais l'acheter non seulement 3 mois après, mais en plus, je l'achète tous les 2 ans. Parce que l'usure et l'usage que j'en fais ne nécessitent pas que j'ai la nouvelle version à chaque fois. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses que j'aimerais que les gens qui m'écoutent, et notamment, là, pour le coup, mes enfants qui ne sont pas encore nés quand ils regarderont ça, aient en tête. Que vous consultiez, et me concernant également, des contenus, que vous entendiez en mettant en perspective avec la légitimité, avec l'historique des gens, avec leur parcours, avec ce qu'ils font, qu'ils peuvent justement apporter ce soutien, cet impact, que vous puissiez leur donner de la valeur et ou les mettre en avant. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Par exemple, quand vous allez partager une vidéo, la mienne, je vous invite à le faire. Si vous avez vraiment une conviction de vous dire, voyez, les valeurs que cet individu il proclame et il incarne et il partage depuis plus d'une décennie, parce que je le vois depuis plus de 10 ans, Dompierre, je suis d'accord avec ce qu'il raconte. Cette personne-là, parce que pour le coup ça c'est vrai, à la différence de tous les gens que je pourrais critiquer, je le ferai pas, qui ont une cuisine Schmitt au cul, moi j'ai pas de casserole, aucune, sur aucune thématique, parce que très tôt j'ai eu des gens, notamment des hommes qui m'ont énormément déçu, et très jeune, j'ai fait notamment une promesse à ma maman à l'âge de 12 ans, c'est de ne pas reproduire ces erreurs-là. Donc en fait, c'est pas que je suis mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, c'est juste que ma personne s'est structurée dans la quête de création d'une personnalité qui ne traîne pas de casserole. Est-ce que j'aurais voulu faire des choses différemment dans la forme? Oui. Est-ce que j'ai pu faire des maladresses en chemin et peut-être blesser des gens? Oui. Nul n'est parfait. Par contre, je n'ai jamais eu aucune mauvaise intention. Donc on ne pourra jamais me reprocher, historiquement, je suis à l'aise, je peux le dire sur YouTube, jamais quelqu'un pourra commenter, même un grief personnel qu'on aurait pu avoir les uns contre les autres. En vérité, c'est surtout mu systématiquement par un mauvais comportement de la dite personne et ou par une mécompréhension ou une mésentente ou un quiproquo, mais jamais par un problème d'intention derrière un acte, et donc je suis en effet très fier de la personne que je suis aujourd'hui. Eh bien si, parce que vous me suivez depuis une décennie, vous le savez, en même temps, au bout de 12 ans, il y a des trucs que tu peux plus faker, tu vois, tu observes ça, parce que je proclame certains messages que j'incarne et qui te parlent, partage les contenus. Si c'est pas le cas, si tu me découvres, même si tu me découvres, j'aimerais que tu partages le message, parce que ça va m'aider au niveau de l'audience, du référencement. On vit dans un monde algorithmique, on est obligé de jouer avec ça, mais ne le fais pas. C'est-à-dire, découvre-moi, calme-toi.
Tu peux t'abonner peut-être si tu le souhaites. Bah pas maintenant. Tu me découvres. Attends, en fait. Tu regardes les contenus, tu mets pour plus tard, tu regardes. Même les likes, les trucs. Pourquoi je fais pas d'appel à l'action pour vous dire de liker mes vidéos, moi? Je dis pas que c'est mal. Ça peut m'arriver de le faire pour des sujets d'algorithme, justement. Parce que ça sert le message. Mais ce que je veux dire, c'est que je le fais pas parce que fondamentalement, j'ai pas à réclamer ça de vous, en fait. Ne le faites pas. Faites-le si vraiment vous dites, putain, là, il y a un travail. Là, il y a un contenu. J'ai appris quelque chose. C'est chouette. J'ai envie de soutenir le message et le messager. Clac. Tu mets un like. Derrière, je sors un bouquin. Tu l'achètes. C'est presque du mécénat. Moi, je vous le dis, j'ai des amis. Je paye des Patreon VIP. C'est des abonnements sur une plateforme qui permet à des créateurs de contenu, d'avoir justement des ressources de leur communauté. Moi, je paye parfois des dizaines d'euros par mois à des Patreon pour soutenir des gens, juste par soutien. Il y en a qui le prennent mal, ils disent putain, j'aimerais bien que tu le fasses pour mon propos. Oui, justement, je soutiens ton propos, je suis d'accord, je peux pas tout consulter et tout écouter, mais je te soutiens. C'est un rapport de mécénat et je trouve que c'est plutôt sain. Eh bien oui, vous allez faire ça, mais en conscience. Vous n'allez pas vous faire closer. Moi, par exemple, je veux pas que vous achetiez un jour mon bouquin parce que vous m'avez vu dans une vidéo vous dire que je le sors et qu'il est génial, ou le capitaine qui est là depuis 2 ans déjà. Et bon, il y a pour le coup là, il y a un track record, hein, il y a 5 étoiles sur Amazon, il y a des dizaines de commentaires, il y a eu des milliers de lecteurs, vous le savez, mais la réalité c'est que malgré tout, il faut que vous preniez le temps de découvrir, peut-être que vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, vous m'entendez, vous dites tiens, il a écrit un bouquin lui, il va en écrire un deuxième, qui sait en fait? Vous allez lire le 4e de couverture, la description, les commentaires Amazon, vous allez vous faire une idée, peut-être me parler en privé sur Instagram, me demander quelque chose, rebondir, commenter cette vidéo, mais parce que vous êtes en quête de fouiller un personnage, ne vous faites pas closer de facto systématiquement par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est pareil pour les relations humaines. Prenez votre temps, tombez sur quelqu'un que vous avez rencontré sur je ne sais quel réseau social de rencontre ou Tinder, et la nuit d'après vous habitez avec, ça finira mal quoi qu'il arrive. Et systématiquement ça finit mal. J'ai rencontré des milliers de personnes en tête-à-tête dans ma vie. Croyez-moi, s'il y a bien un truc que j'ai observé, c'est que tous les gens qui vivent à la va comme je te pousse, qui voient de la lumière sous la porte et qui rebondissent d'une opportunité à l'autre sans jamais avoir aucun processus conscient de ce qu'ils veulent dans la vie et sans aucune cohérence entre leurs valeurs, leurs objectifs, leurs besoins primaires, leur timing du moment, leurs priorités, toutes ces choses-là sans alignement et qui font des actes complètement à l'aveugle et complètement déraisonnés, malheureusement ça finit toujours mal. Je n'ai jamais vu quelqu'un, parce que ça c'est la posture d'un parieur, à part quelqu'un qui gagne au loto, qui réussit sa vie comme ça. Si vous voulez réellement être épanoui, être heureux ou heureuse et avancer dans le sens d'une vie qui est stable et saine, et que vous puissiez vous dire finalement, je sais pourquoi je suis là, ce que je fais a un sens, mes actes sont cohérents, alors il faut développer cette acuité, cette faculté consciente à avoir le mode alerte, à avoir le mode non hypnotique. Vous ne serez plus hypnotisable parce que vous allez analyser la personne qui vous parle, comment elle vous parle, ce qu'elle dit, les faits qui sont proclamés, et vous allez le mettre en perspective avec votre data, c'est-à-dire avec votre culture vécue passée, mais également par procuration, ce que vous avez pu acquérir comme notion à travers des bouquins, à travers des formations, ou peu importe quel sujet d'ailleurs, et ensuite vous le mettez en perspective avec des informations que vous pouvez, voire même que vous devez aller chercher pour pouvoir vous faire un avis sur la thématique. Et je digresserai pour conclure sur la thématique du moment, puisqu'on va rentrer dans quelques mois dans les élections présidentielles en France, c'est la même chose. Je trouve outrageusement honteux et grave que lorsque quelqu'un vous envoie une vidéo d'1 heure en vous disant tiens, écoute le message qu'il y a derrière, vous ne l'écoutiez pas, alors que vous vous sentiez pas concerné, c'est une chose, mais dans ce cas on ferme sa gueule. Je veux dire, j'ai quelqu'un qui m'est très proche qui m'a dit ça hier, elle m'a dit tu sais moi voilà, je parle pas de ces sujets-là parce qu'en vrai je suis pas assez informé. Voilà quelqu'un d'intelligent, parce que c'est une personne intelligente, elle parle pas de ce qu'elle connaît pas. En fait elle se tait. Mais le problème du français, c'est comme il a des droits partout, ah ouais, j'ai le droit de griller le stop. Oui, tu vas te faire défoncer par un semi-remorque, mais t'as le droit, tu vois, fondamentalement. Mais c'est débile. Quand t'as pas d'infos, tu te tais. Parce qu'un ignorant qui donne son avis, c'est un con. Donc, si t'es pas informé et que t'as pas envie de t'informer, réfute la vidéo d'1 heure. Par contre, je m'adresse aux gens qui ont envie d'essayer de faire bouger des choses ou qui ont envie de s'élever consciemment et qui s'intéressent à ces thématiques et qui osent, ne serait-ce qu'1 heure, en parler dans la semaine. Si tu oses en parler 1 heure dans la semaine, alors tu dois donner autant de temps d'attention pour rechercher. Donc, quand on t'envoie une vidéo d'1 heure de quelqu'un, qui que ce soit, un homme, une femme qui tient un propos, et puis que tu te dis, tiens, y a une thématique intéressante à partager, tu veux l'envoyer à quelqu'un. Et quand toi tu la reçois et que tu réponds fondamentalement non, c'est trop long, j'ai pas envie de regarder ça, c'est grave en fait. C'est grave parce qu'en réalité, tu te permets d'avoir une opinion à l'égard de quelqu'un ou d'un propos que tu ne connais même pas. Moi, quand je te donne mon opinion sur par exemple quelqu'un qui intervient en politique, t'es certain que j'ai entendu au moins 10 heures de contenu et que j'ai lu au moins l'équivalent d'1 heure ou 2 de contenu texte sur la personne en question, systématiquement. Sinon, je t'en parle pas. Sinon, je vais dire je connais pas. Littéralement, parce que je mets en perspective, parce que tout n'est pas blanc ou noir, parce qu'en fait le problème de ce monde actuel dans lequel on oppose les gens les uns aux autres, c'est qu'on ne sait plus faire les choses autrement que comme des clans, comme des castes. On n'est pas en Inde les gars. À un moment donné, nous on est dans un monde dans lequel il y a des belles couleurs dans un arc-en-ciel, c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté d'un arc-en-ciel, c'est la pluralité des couleurs.
dans laquelle il y a des différences, et je vous enjoins à mettre en avant ces différences et votre singularité. Vous avez le droit d'être différent ou différente, vous avez le droit d'abonder dans le sens d'un propos d'un personnage mais de réfuter les autres, vous avez le droit de dire ce qui est dit là est intéressant mais je n'aime pas cette personne, mais ne soyez pas manichéen, ne soyez pas dans la posture d'avancer bêtement parce que vous avez entendu quelque chose et vous le repartagez. Et je l'ai vu récemment, je veux dire avant-hier quand Bini, à l'heure où je tourne cette vidéo, a partagé une data qui est complètement fausse, qui est réfutable totalement, parce que c'est une data statistique, notamment sur le travail des femmes, etc. C'est ridicule, c'est honteux, ils ont mis une punchline de merde isolée comme ça, qui est clivante, qui du coup fait la promotion de la division entre les gens et les individus. J'ai une sainte horreur de ces gens, moi. Tous les individus qui font la promotion de la division, des clivages, des raisonnements binaires, je peux pas les voir en peinture parce que ça n'est pas intelligent et parce que ça ne sert pas les intérêts de notre société. C'est grave, les amis. Et partager ce genre de choses, et je l'ai vu, hein, de punchlines complètement décontextualisées et qui, comme toutes les statistiques d'ailleurs, arrivent à se mettre sous un angle, mais si tu le mets sous l'autre angle, on peut dire tout l'inverse. Intéressant. En vérité, le faire, c'est très grave parce que je vois ce qu'il y a comme impact. Les gens partagent à la va comme je te pousse sur les réseaux sociaux cette réalité, sont là, ah oui, oh, t'as vu, c'est génial. Et je le vois, j'ai vu plein de filles que je connais qui ont partagé ça, et je leur ai parlé en privé, en disant, tu sais, l'étude qu'il y a derrière, tu l'as lu, tu t'as regardé sur quoi ça se base, l'échantillon, tu sais ce que c'est, la différence, c'est important entre, même au niveau scientifique, hein, des études, des cohortes, les doubles aveugles, randomisés, les méta-analyses, tu connais les différents niveaux d'études, et la plupart du temps, et d'ailleurs dans 100% des cas, elles me répondent, ah bah non, je m'en fous, je vais pas aussi loin, mais c'est grave, tu te rends compte. Bah non, en fait. Parce que pour dire que c'est grave, je ne le réfute pas moi. Mais par contre, pour dire ça, je te demande de lire l'étude et de le mettre en perspective avec d'autres. Et tu vas sur des sites statistiques et tu vas mettre en perspective. Sinon, tu te tais. Et justement, je sais que je suis brutal avec ça, mais je l'ai dit, cette vidéo est essentiellement destinée à mes enfants qui sont pas encore nés. Ici, je suis chez moi, donc chez moi, si je vous demande de pas mettre les coudes sur la table, je fais comme je veux. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous demande de raisonner et de pas vous comporter comme au PMU du coin quand vous commentez, par exemple. Eh bien, je vous le dis, aujourd'hui, ça n'est pas une manière de raisonner. C'est pas intelligent de faire ça. Quand on n'a rien à dire sur un sujet, on se tait. Quand on n'est pas prêt à aller faire le travail intellectuel de recherche sur une thématique, on ne fait pas la promotion d'un message. Mais vous imaginez, mais c'est très grave. Parce qu'en réalité, voilà le monde d'aujourd'hui. Hein, on balance des punchlines et des messages à tout va, sans jamais se poser la question de qui les proclame, de qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne, de l'histoire derrière le message, de sa véracité, si on le met en proportion et en contextualisation par rapport à des notions A, B ou C dans notre pays, dans le monde, si on regarde un petit peu comment c'est ailleurs. Non, en fait, on nuance rien, on est des gros bourrins et on avance en mode automatique. Et ben ce mode autopilote, il est dangereux, les amis. Et j'espère que cette vidéo vous aura au moins donné envie de passer juste les prochaines 24 heures à consciemment prendre l'acquisition des informations, à les filtrer, à les analyser, à vous balader et ensuite de ça à prendre des décisions consciemment. Pas les décisions qui conviennent à Dompierre, les décisions qui vous conviennent à vous. On emmerde les postures dogmatiques et universalistes qui essayent de vous faire rentrer dans une case. Ici, on mise sur la singularité et on respecte l'individu que vous êtes. Merci pour votre attention. Vous venez de me donner votre temps qui est la ressource la plus précieuse qui soit au monde et je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de la thématique.